Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la lecture de la Rhapsodie du jour. Aujourd'hui, samedi 6 décembre 2025, notre homme de Dieu, le pasteur Christ, nous enseigne sur le thème « Que l'évangile soit votre passion ». Et il dit son thème de Romains chapitre 1, le verset 16 qui dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit. » Dans le premier paragraphe, notre homme de Dieu commence en disant « L'évangile de Jésus-Christ est la puissance de Dieu pour sauver, guérir, délivrer et transformer les vies. C'est pourquoi c'est un message que vous devez comprendre, vivre et pour lequel vous brûlez de passion pour le partager avec les autres, d'autant plus que la venue du Seigneur est plus proche que jamais. » Dans le second paragraphe, notre homme de Dieu continue en disant « L'apôtre Paul a déclaré qu'il n'avait pas honte de l'évangile. Cette déclaration venait d'une conviction profonde et d'un engagement inébranlable. Pour lui, prêcher l'évangile n'était pas une option, mais vital. Il vivait pour l'évangile et était prêt à mourir pour sa propagation. Notre homme de Dieu continue en disant « Lisez ces paroles inspirantes et émouvantes dans Actes chapitre 20, le verset 22 à 27. Il dit « Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. » Dans l'avant-dernier paragraphe, notre homme de Dieu dit « Dans notre monde actuel, les persécutions sont nombreuses et l'audace dans l'évangile peut souvent être accueillie par des critiques, de l'indifférence et de graves menaces. Mais vous devez vous élever au-dessus de cela. Ne laissez pas la peur du rejet ou de la mort vous réduire en silence. Ne laissez pas le confort vous rendre complaisant. Le monde a besoin de Jésus et le même évangile qui a changé votre vie est leur seul espoir. » Dans le dernier paragraphe, notre homme de Dieu conclut en disant « Laissez l'évangile dominer vos pensées, vos paroles et vos aspirations. Ayez pour ambition de gagner des âmes et de peupler le ciel. C'est ce qui compte vraiment. Chaque fois que vous partagez l'évangile, vous libérez une puissance divine qui impacte et transforme la vie de vos auditeurs. Même ceux qui font semblant de ne pas vous écouter pendant que vous parlez ou qui réagissent avec défiance au message succomberont un jour à sa puissance, alors que la parole est sémée dans leur cœur. Alors, prêchez l'évangile sans relâche, car chaque âme que vous atteignez est une victoire pour l'éternité. Alléluia. Alors sans plus tarder, nous allons ensemble prendre la prière. Veuillez répéter après moi s'il vous plaît. Précieux Père, je te remercie de m'avoir confié l'évangile. Merci pour l'audace et la passion de prêcher l'évangile. Dans la puissance et la domination de l'esprit. Je saisis chaque occasion de partager ton amour et ta vérité avec les autres, transformant leur vie avec la bonne nouvelle de ta puissance salvatrice. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, vous pouvez prendre Marc chapitre 16, le verset 15, 2 Timothée chapitre 4, le verset 2 et 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie aujourd'hui. À demain et que Dieu vous bénisse.